Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous proposer cette recette de couteau à la persillade. C'est une recette qui est vraiment originale, de par déjà l'utilisation des couteaux, qui est un ingrédient que nous n'avons pas en France forcément l'habitude d'utiliser. C'est bien dommage d'ailleurs, car c'est vraiment un ingrédient qui est délicieux, qui est vraiment très bon. Vous pouvez le trouver bien de janvier à décembre très facilement, souvent présenté en forme, on va dire, de cylindre, en forme de botte, pour acheter des couteaux qui soient vraiment frais. Il faut bien tout d'abord que ces couteaux, vous voyez, soient bien lourds. Et le couteau en fait est composé d'une petite tête, enfin plutôt d'une bouche, vous voyez, et le reste en fait c'est le pied du couteau. Il faut, lorsque vous voyez, vous exercez une petite pression avec le doigt, que le couteau se recroqueville en fait dans sa coquille. Dans ce cas-là, c'est que vous avez des couteaux qui sont bien frais. Je vous conseille d'ailleurs de les dégorger au préalable 2 heures avant. Donc c'est-à-dire que pour préparer cette recette, il faut que vous preniez en compte que 2 heures avant, vous avez mis donc vos couteaux dans de l'eau avec du gros sel. Comptez à peu près 15 à 20 grammes de gros sel par litre d'eau. Donc vous mettez de l'eau du robinet, 15 à 20 grammes de gros sel, vous mélangez bien votre préparation, vous ouvrez donc le paquet de couteaux. Généralement les couteaux sont vendus par cylindre, par botte si on peut dire. Donc vous enlevez la ficelle, vous trempez vos couteaux à l'intérieur de cette solution et je vous conseille pendant ces 2 heures de réaliser cette opération au moins 2-3 fois, c'est-à-dire de changer l'eau 2-3 fois pendant ces 2 heures en remettant à chaque fois les 15 à 20 grammes de gros sel. Ça va nous permettre de dégorger ces couteaux. Vous aurez besoin ensuite donc, de persil. Moi j'utilise du persil plat et vous aurez besoin de gousses d'ail pour réaliser en fait la persillade. Donc première chose à faire, vérifiez la fraîcheur de vos couteaux. Ensuite, 2 heures avant, vous prenez donc de l'eau, 15 à 20 grammes de sel et vous les mettez à dégorger en réalisant cette opération 2 à 3 fois en changeant l'eau bien évidemment régulièrement pendant ces 2 heures. Une fois que vous avez dégorgé vos couteaux, eh bien vous enlevez l'eau et nous allons pouvoir maintenant préparer la persillade. Pour préparer la persillade, vous avez lavé votre persil, vous avez récupéré uniquement, vous voyez, les feuilles du persil. Vous aurez besoin aussi de gousses d'ail, donc que j'ai épluché, et à l'intérieur, vous allez enlever le germe, vous voyez, c'est cette partie centrale, à l'aide de la pointe d'un couteau. On l'enlève car le germe n'est vraiment pas digeste. Ensuite, eh bien, vous déposez vos gousses d'ail sur votre planche et vous commencez à les découper de façon à obtenir des petits cubes. Donc vous les taillez dans un sens et ensuite eh bien, vous les taillez tout simplement dans l'autre sens de façon à obtenir des petits morceaux de gousses d'ail. Vous disposez maintenant vos gousses d'ail dans un petit récipient et maintenant vous réalisez donc le persil haché. Pour cela, eh bien, un grand couteau, mon persil, et vous voyez, je ne viens pas écraser mon persil, mais je viens vraiment le couper en réalisant ce mouvement. Ensuite, vous allez prendre votre couteau que vous allez glisser donc en bas de votre persil, vous allez retourner de façon à ce que le bas se retrouve en haut pour couper les autres feuilles de persil plat. Et vous réalisez cette opération jusqu'à avoir taillé grossièrement votre persil. Pas besoin à ce qu'il soit haché vraiment très finement. Et pour terminer notre persillade, il vous suffit de rajouter le persil haché avec l'ail que nous avons découpé tout à l'heure. Et à l'aide d'une cuillère à soupe, je vous conseille de mélanger ces 2 ingrédients. Une fois que vous avez bien mélangé vos 2 ingrédients, vous avez obtenu votre persillade. Vous pouvez la mettre de côté, nous allons cuire de suite nos couteaux sur une poêle. Pour réaliser la cuisson des couteaux, eh bien vous aurez besoin bien évidemment des couteaux, voyez, pour lesquels j'ai enlevé l'eau qui m'a servi à dégorger mes couteaux. Vous aurez besoin d'une poêle que vous allez faire chauffer ou pourquoi pas d'une plancha si vous avez une plancha chez vous. Vous aurez besoin ensuite donc un peu d'huile d'olive et de votre persillade à proximité.
Maintenant, il faut que la poêle soit bien chaude. Vous pouvez rajouter ensuite votre huile d'olive. Et une fois que l'huile est bien chaude, eh bien, vous pouvez rajouter sur le dessus vos couteaux. Au niveau du temps de cuisson, eh bien, il vous faudra environ 2 à 4 minutes. Cela dépendra bien évidemment du poids et de l'épaisseur de vos couteaux. Il faudra un feu relativement vif, pas trop tout de même, car il y a donc un coquillage. Il faut que la température soit, on va dire, sur un feu moyen plus. Ensuite, vous allez voir, vos couteaux vont cuire relativement vite. N'hésitez pas, voyez, à les retourner comme je suis en train de faire. Faites attention pendant la cuisson, car bien évidemment, vos couteaux contiennent de l'eau et vous pouvez vous prendre une projection donc sur le visage. Donc soyez très prudents à ce niveau-là. Vous voyez, les couteaux sont en train de s'ouvrir. Ils vont légèrement changer de couleur, ce qui voudra dire que nous serons arrivés au terme de la cuisson. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut que vos couteaux soient relativement tendres, mais pas trop durs. S'ils sont trop durs, c'est que vous les avez trop cuits. Pensez à la texture un peu d'une noix de Saint-Jacques lorsque vous l'avez saisie sur un feu. Voilà, la texture doit être à peu près la même pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Une fois, voyez que vos couteaux se sont bien ouverts, que la couleur, voyez, est devenue relativement blanche et qu'au niveau du toucher, vous avez la texture quasiment d'une noix de Saint-Jacques cuite, vous pouvez rajouter maintenant votre persillade. Alors moi, je vais ajouter les 3/4 de ma persillade. Je vais garder le reste cru pour ajouter au dernier moment. Et pour ma part, après 2 à 3 minutes de cuisson, mes couteaux sont cuits. Je peux éteindre le feu. Nous allons maintenant pouvoir passer au dressage. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, dresser vos couteaux ou servir vos couteaux directement pour les manger. Il n'y a aucun problème. Après, si vous voulez réaliser un dressage, on va dire, un peu plus poussé, si vous avez un peu plus de temps, peut-être un peu plus haut de gamme, être un petit peu plus pointilleux, dans ce cas-là, je vous conseille de retirer, voyez, la moitié de la coquille d'un couteau. Vous voyez, comme ceci. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une bouche au niveau du couteau, vous voyez, c'est cette partie un peu grisonnante. Et bien moi, à l'aide d'un couteau, en fait, je vais retirer cette partie. Vous voyez que je ne garde pas. Et je vais garder que cette partie-là du couteau avec une coquille. Donc si vous le souhaitez, je vous propose un joli dressage en réalisant cette opération. Donc séparer les coquilles, vous voyez, en deux, retirer la tête, en tout cas la bouche, de votre couteau et donc garder la chair avec une demi-coquille pour réaliser le dressage. Je peux dresser donc maintenant mon assiette, donc je vais utiliser moi une assiette en porcelaine ronde. Vous voyez, mes couteaux sont bien charnus, vous voyez, ils remplissent bien la coquille, c'est un signe de qualité. Et alors là, moi, je vais m'amuser, vous voyez, à réaliser un petit montage comme une pyramide en quelque sorte, avec mes couteaux. Donc, vous voyez, je les superpose comme ceci. Il doit vous rester normalement dans votre poêle de cuisson un peu de liquide, de jus de cuisson. Vous allez pouvoir récupérer la persillade avec ce jus de cuisson que vous allez déposer, voyez, sur vos couteaux. Et tout à l'heure, je vous disais de garder un peu, voyez, de persillade crue, car j'aime bien jouer sur les textures aussi et sur les saveurs. Donc là, vous en mettez bien évidemment un peu moins que la persillade qui a été cuite, voyez, pour en mettre comme ceci sur votre assiette. Pour terminer, vous pouvez rajouter, tout comme moi, un peu de poivre en grains. Ou voire, pourquoi pas, un petit peu de piment d'Espelette. Par contre, je vous conseille de ne pas rajouter de sel. Il vous suffira de goûter, vous verrez que les couteaux se suffisent à eux-mêmes au niveau du sel.
Nous venons de réaliser des couteaux à la persillade. C'est un plat qui est très simple à faire une fois qu'on a compris la technique pour dégorger les couteaux et notamment la technique de cuisson et de petite préparation à la fin. Je vous avoue que au niveau de la bouche, moi perso je préfère l'enlever, que ce soit au restaurant ou encore plus à la maison, pour éviter d'avoir cet aspect un petit peu craquant en bouche. Une fois que vous avez saisi vos couteaux, vous pouvez les dresser tels quels. Alors en entrée ou en apéritif, très apprécié d'ailleurs en apéritif, avec pourquoi pas un petit champagne ou un vin blanc, bien frais et sec, et à déguster comme ça avec la persillade. Sinon je vous conseille, si vous le souhaitez réaliser ce plat pour réaliser donc un plat principal, l'accompagner pourquoi pas à ce moment-là avec un petit gratin de pommes de terre ou des pommes pailles. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez dès le matin bien préparer, dégorger vos couteaux, préparer votre persillade, la découper, la hacher, la mélanger. Dans ce cas-là, pour bien la conserver, je vous conseille de prendre un papier absorbant que vous allez légèrement humidifier et que vous allez poser sur votre persillade que vous mettrez au réfrigérateur. Comme cela, au dernier moment, vous n'aurez plus qu'à cuire à la poêle vos couteaux. Vous avez vu, la cuisson est très rapide, de 2 à 3-4 minutes en fonction, comme je le disais tout à l'heure, de l'épaisseur et du poids de vos couteaux. C'est une recette qui va surprendre vos invités, déjà de par le fait de servir des couteaux, qui est un ingrédient qu'on ne consomme pas forcément, alors qu'on peut le ramasser nous-mêmes. Lors des grandes marées, c'est enfoui souvent dans le sable, des fois un petit peu profond. Mais vous pouvez aussi acheter très facilement en France, grâce aux moyens de transport modernes, des couteaux d'une fraîcheur très correcte, même de grande qualité. J'espère que vous vous régalerez à manger cette recette. Je vous garantis que c'est vraiment agréable au niveau texture et au niveau goût. Je vous remercie et je vous dis à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.